6h-9h. Good morning, Safran. Nous avons l'honneur d'accueillir ce matin Merci. Doc Gynéco. Salut Doc Gynéco, comment vas-tu ? Très très bien, merci de m'accueillir, merci beaucoup. Eh ben, bienvenue à toi en tout cas sur Move et dans Good Morning Safran. Aujourd'hui tu reviens avec la réédition de Première Consultation, ton premier album qui est sorti le 15 avril 1996, il y a 20 ans, jour pour jour. On va se mettre un petit peu dans l'ambiance, tiens, avec un petit extrait. Là-bas, il fait chaud, on boit l'eau ici. du coco. D'ailleurs, Sous les tu l'as interprété en live il y a 2 semaines à peu près dans Ouais, Salut chez l'extérieur. vous aussi. Et ici aussi à Move, ouais, bien Ouais. sûr, ici à Move également. Et donc ça donne, on rappelle que tu es en concert ce soir à Ris-Orangis au Plan. Puis il y avait ça aussi sur l'album. Je suis une fille de mouvement. Je suis une fille de mouvement. Je suis une fille de mouvement. Sur cette réédition, on retrouve l'album original aussi remasterisé en version trap music. Non, je rigole, mais en version remasterisée tout court. Avec tous les tubes. Donc il y a un album avec tous les tubes. Viens voir le docteur, Masala pas moi, Vanessa. Et on retrouve également un CD bonus avec 3 titres inédits, des raretés, des prises alternatives et des remixes. Alors c'est-à-dire, tu peux nous en dire plus? C'est-à-dire quoi comme inédit? C'est quoi comme rareté? C'est en fait des morceaux qui n'avaient pas été triés par le directeur artistique de l'époque. Il avait dit ceux-là je les garde pas. Il y en a plein d'autres. Et là encore une fois, ils ont choisi 2 ou 3 titres qui n'avaient pas été gardés pour pouvoir les réintégrer au morceau à l'album, parce que j'ai pas voulu mettre de morceaux de mon nouvel album que je fais. Je voulais pas profiter de Première Consultation pour faire de la publicité. Je sais que les gens veulent Première Consultation, je vais leur donner que Première Consultation. Et ce sera la suite pour après, quoi, c'est ça? Ouais, après. Et comment t'as retrouvé tout ça après 20 ans? C'était pas galère? On a des caisses et des caisses. En fait, ils ont une espèce d'usine dans je sais pas où, dans un endroit en zone franche défiscalisée où ils mettent. Ils ont tout stocké, quoi, d'accord. Même les prises, les chutes et tout ça. Et ils ont des boîtes comme ça et ils peuvent ressortir toutes les bandes, les machins et trucs. Et on s'est rendu compte en plus que ça s'abîmait. Donc ce serait mieux pour eux de tout remettre en numérique. D'accord, ok. Et Première Consultation s'est écoulée donc à presque 1 million d'exemplaires. Est-ce que tu as été certifié officiellement disque de diamant ou pas avec cet album? J'ai pas réellement reçu les bénéfices financiers parce que j'avais pas le meilleur avocat de Miami. Je parlais de la certification, moi. La certification. Ouais, j'avais pas les bons conseils. J'avais pris un mec du quartier avec moi, je lui ai dit tu vas t'occuper du business. Ça c'est bien. Ça c'est bien passé. Bon, à l'époque tu chantais Classez-moi dans la variette, une partie du rap. Aujourd'hui t'as classé dans la variette, tu penses avoir été visionnaire là-dessus ou pas? Oui, parce qu'on savait qu'en entrant dans un milieu quand même assez... quand tu arrives dans une major à l'époque, même si ton message il est hardcore, tu vois bien que tu vas te faire rhum coca. Tu sens que tu vas être un peu allégé, qu'on va te lighter. Bon, après moi j'ai préféré être clair avec tout ça. On fait partie du système, on entre dans un système. Ça sert plus à rien de jouer, d'avoir une attitude de dehors. On va essayer de composer avec tout le monde, avec ceux d'en haut, ceux d'en bas. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec les réalisateurs, avec ceux qui font des reportages, ceux qui font des bouquins, des romans et la fiction sur chez nous, parce que je m'y retrouve jamais. Parce que, comme vous êtes des gens qui sont assez instinctifs, avec un côté animal, finalement vous les bouffez et quand on voit ce qu'ils font, on s'y retrouve pas du tout, que ce soit Besson, que ce soit même parfois, j'ai pas peur de le dire, même Audiard. Je veux dire, dès que quelqu'un il veut toucher à notre univers, il se fera manger, parce que c'est assez particulier. Sauf les photographes, eux ils en sortent quelque chose de vrai. Et toi, depuis le temps dans ta carrière, t'as jamais rencontré des artistes issus de la culture hip-hop ou des quartiers qui auraient pu faire le taf?
Mais vous allez devoir composer avec ceux qui ont la licence pour le faire. Ouais. Pour revenir à première consultation, Tommy Bugsy, il devait être sur l'album, finalement il y était pas. Moi j'ai vu que c'était parce qu'il avait pas pu venir, parce qu'il bossait à l'époque sur un album solo. C'est le cas? Non, c'est pas vrai, parce que personne n'y croyait. Ah d'accord, Tommy non plus tu veux dire? Personne n'y croyait. Et d'ailleurs je me pose une question, t'étais où le 22 septembre 2014 pour le concert de Ministère Hammer sur la scène de l'Olympia quand ils se sont réunis? Ah, moi j'ai entendu un écho en fait, j'étais en Europe de l'Est. J'étais en Ukraine. Oula. Ouais. Si t'avais pas été là-bas, t'aurais été à l'Olympia? Je sais pas parce que en fait il s'est passé quelque chose d'assez spécial. Apparemment il t'avait invité. Oui et non. Ils ont fait de la publicité mensongère. Vous connaissez Passy avec comment il est, lui, il aime bien faire. En fait, je vais pas repartir avec Ministère Hammer, ni parce que il y a des gens qui m'ont aidé quand j'étais en difficulté, et donc maintenant c'est avec eux que je dois repartir. Ouais. D'accord. Une dernière question, apparemment à l'époque. T'as la dent dure, hein. Ouais, il a la dent dure. Ouais. C'est bien tendu en tout cas. Après 20 ans, t'as la dent dure. Hein. Tu règles tes comptes chez nous. Non, on se voit, il n'y a pas de problème, on se voit, on se parle. Mais maintenant, je dois repartir avec des gens vraiment qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé dans des choses très simples de la vie. Je suis obligé de rendre. C'est pas la dent dure, je suis obligé de renvoyer l'ascenseur. Je sais pourquoi Mike il dit ça, parce qu'on parlait la dernière fois, il disait non mais Passy quand même, il a dit que c'était son frère, son petit frère. Ouais, c'est mon frère, il n'y a pas de problème. C'est mon frère, il n'y a pas de problème. Mais tu dis que les gens ils veulent première consultation, tu leur donnes, les gens ils veulent Ministère Hammer. Aussi. Moi, je veux pas Ministère Hammer. Voilà. Je le disais en tout cas, apparemment à l'époque, tu connaissais déjà Amy. Je suis une fille du move, J'avais envie de me faire la petite, Elle est toute blague. Rougis pas Amy. C'est mais son parce jingle que- en fait. J'ai toujours peur que tu balances un truc chelou. Je me Mais suis non, dit, il m'a t'inquiète, préparé un tente truc pas. là. Allez, restez connectés sur Move. Et bien sûr, on est toujours avec Doc Gynéco avec nous dans Good Morning. Sofran, et je le disais, Alex, tu as scanné notre invité sur les internets. Bah, j'ai fait un truc très très con, Bruno. J'ai tapé Doc Gynéco sur Google pour voir ce que les gens cherchaient sur T'as eu toi en des priorité. vrais gynécos? Non, j'ai eu des vrais gynécos. Non, écoute, ça parle beaucoup de toi. Tu t'es déjà amusé à faire ça, taper ton nom, ton propre nom sur Google? J'ai voulu voir mon Wikipédia, là, je sais plus où est-ce qu'ils en sont. Il est très complet ton Wikipédia. Hein. Il est bon? Il est pas, écoute, je sais pas s'il est vrai, mais en tout cas, il est complet. Il y a un truc assez amusant, c'est que les gens se demandent généralement Doc Gynéco à quel âge? Donc je suis allé voir sur Wikipédia. Ouais. Selon Wikipédia, tu es né le 10 mai 74, c'est vrai? Ah, ils ont remis la vraie Tu date. vois, ils ont remis à jour. Donc Je suis ça, né voilà. le jour des élections. Donc très bien. Donc ça, au moins, c'est raccord. Vous comprenez maintenant pourquoi? Et sinon, il y a un autre truc qui ressort sur Google qui m'a un peu étonné, c'est Doc Gynéco et l'an. Bêtises. Bizarre ça. Ouais, je sais pas Doc pourquoi. Gynéco ils ont et dit l'an. ça. Ou alors plus grave, Doc Gynéco est mort. Point d'interrogation. Les gens s'inquiètent Non, mais pour toi. c'est eux qui sont décédés. Sinon, il y a aussi Doc Gynéco jeune, donc les gens veulent te voir à tes débuts. Et une des recherches qui revient le plus, mais sur YouTube cette fois-ci, c'est Doc Gynéco karaoké. Je me suis dit, tiens, ici, on est tous un peu fans de toi. Ouais. Alors, on va se faire un petit karaoké dans ma rue, classique. Ça va être difficile, Alors, j'aurais chanté. j'aurais distribué les paroles, toi tu chantes pas, c'est eux qui vont Ah chanter. ouais. Ah C'est si, dur, faut là. qu'il chante avec nous. C'est délice, à chacun sa 8-6 dans ma rue. Et la scar se serre la main, ce n'est pas comme dans le showbiz. Les mecs se font la bise. Dans ma rue, les Chinois s'entraident et se tiennent par la main. Les youpins s'éclatent et font les magasins. Et tous les lascars fument sur les mêmes joints. Dans ma rue, C'est une pub pour Benetton. Vous connaissez Tout bien. le monde écoute Le même son à fond, mangeur de cachère ou de saucisson. Ils sont en train de te détruire ton titre. C'est horrible. Tu les laisses faire. Tu les laisses faire. D'ailleurs, Black M a repris ce titre. Quel est ton avis? Tu l'avais déjà donné ton avis? Oui, il l'a déjà donné, là-dessus? oui. En Il l'a fait, donné. T'avais pas validé? Dis la vérité. Dis tout. le truc c'est qu'en fait même moi je peux plus réellement toucher à cet album. Il est rentré dans le domaine public avant l'heure et je peux pas, même moi je pourrais pas changer, le mettre en électro ou essayer de l'améliorer ou peu importe. Le public il veut pas sur ce disque là que je fasse bouger dans tous les sens des choses. Et Black M il s'est fait engueuler parce qu'en réalité sur le net
les gens ont commencé à m'engueuler moi. Ils m'ont dit mais Doc, ils m'ont dit Doc, t'as vu ce qui se passe sur notre album? J'ai dit attendez. Problèmes. J'ai dit attendez. Alors le problème c'est que le jeune frère, aujourd'hui ils ont un problème de texte et il y a toute une génération qui est fâchée contre eux, que vous croisez dans la rue, que je croise dans la rue. Je suis pas dans la politique du rap, c'était mieux avant parce qu'il y a les majors, les gens qui investissent, qui pensent qu'il faut faire évoluer, mais on peut pas mélanger l'électro avec le reggae, on peut pas mélanger l'électro avec le hip-hop parce que le hip-hop il est déjà fait avec des machines, on peut pas mélanger l'électro avec le rock, on peut pas mélanger l'électro avec la pop, ça c'est une erreur. Et les mecs dans le hip-hop, il faut pas mélanger non plus la religion avec avec nos thèmes qu'on prenait d'habitude. On parlait des frères, de couleurs, ce qui se passe aujourd'hui, machin, et les gens ils se font des passes entre eux, ils veulent pas donner la balle aux Renois. Ils dribblent tout seuls. Alors tu vas Ils gardent la balle, ils gardent la balle entre eux, ils gardent la balle. Mais lâche le ballon. Je pense qu'il va se présenter aux élections 2017. Et tout de suite, c'est parti pour le contre-la-montre. Va falloir être de spi. Doc Gynéco face à Amy. Doc Gynéco, consultes-tu souvent? Ouais, chaque soir, Ton péché mignon. le matin. Ton péché mignon. De consulter le matin. D'accord. Ton activité préférée? Consulter. Le truc fou que tu aimerais faire dans ta vie? Bah fais-le si t'as envie. Une phobie que tu as? Ah oui, non, je peux pas le dire. C'est sale. Ah, alors on va pas le dire. Ce n'est pas ça. Le son que tu écoutes en boucle en ce moment? En ce moment, j'écoute Babyface. Il y a 20 ans, c'était Vanessa. Aujourd'hui, c'est qui? Aujourd'hui, je vais pas me faire avoir cette fois. Nabila Fatou Binta Bintou Un truc Clémence. Un truc qui te saoule dans le quotidien. Le rhum. J'allais te demander la dernière fois que tu as ri, mais bon, c'était ce matin. Ta plus belle qualité? Ça doit être la générosité. Et voilà, des fois ça a mes défauts. Hein. Et donc ton défaut? À mes dépens. Ouais. Et du coup, ton défaut, c'est la même chose? Ton pire défaut? Mon pire défaut, je l'ai plus. Avant, j'étais coureur de jupons. Maintenant, tu es sérieux. Maintenant, je suis fidèle. Une langue que tu aimerais bien savoir parler? Langue de bois, langue des politiciens. L'expression que tu sors le plus souvent? Wesh. Le Non, plus- c'est pas vrai. Ça sonnait tellement faux. C'est un wesh de daron là. Un petit wesh. Un petit wesh. La fin de ses wesh. Diva. Le plat que tu préfères? Le plat que je préfère, couscous moutarde en ce moment. Celui que tu aimes cuisiner? Ah, celui que j'aime cuisiner, des pâtes au beurre. Je sais bien. pas, je Tu sais nous pas invites faire quand? mieux. Je sais pas faire. Ce soir. Ah, c'est gentil. Vous n'êtes pas invité. Que penses-tu des filles de Move aujourd'hui? Les filles de Move aujourd'hui, elles sont brunes, elles sont libres. Mademoiselle, vous êtes prise d'abord? Dernière question. Alors, heureux? Mais est-ce que vous êtes prise? T'as pas répondu. Non. C'est pas grave, il y a des doubles prises et des multiprises. Restez connectés, on est toujours avec notre invité Doc Gynéco. Yes. Première Pascal consultation. Seffran. La réédition est dispo depuis aujourd'hui. 2 CD, l'album original remasterisé, un CD bonus avec 3 titres inédits, des raretés, des prises alternatives, des remixes. Et il y a aussi l'album aussi en version double vinyle qui sort pour les passionnés, les collecteurs. Alex autour de la table, je sais qui va aller se le procurer d'urgence. Et puis il y a Direct. également une tournée qui commence à partir d'aujourd'hui à Ris-Orangis avec 2 dates à l'Olympia le 25 et 26 mars, c'est déjà complet. Mais vous pouvez toujours prendre vos places pour le 18 novembre au Zénith de Paname. Donc tu reviens pour conquérir un nouveau public, Gynéco, pour tes fans de première consultation ou pour les deux, tout simplement. Oui, j'ai entendu dire que c'était un public qui était de 25 à 35. De 25. D'après les statistiques sur internet, et on m'a sorti des calculs comme ça et tout, mais quand j'y vais, j'ai vu une grand-mère avec ses enfants, j'ai vu aussi pas mal de filles, je dirais que c'est un truc assez étrange. Ici j'ai vu quelques scars là, j'ai vu que c'est assez partagé, c'est un truc, je dois être rassembleur.
Bon, très bien, donc il Très bizarre. y a de tout. J'ai vu des de tout Chinois. âge. J'ai vu des trucs. Bon, C'est un truc de fou. Je comprends pas. Apparemment, j'ai vu dans une interview que tu regrettais ton feat avec Bernard Tapie. Alors pourquoi? Il était charmé ce morceau. Non, c'est terrible. Non, c'est parce qu'en fait, l'intelligentsia, elle n'a pas Ça, c'était apprécié sur les Pascal. dangereuses, Ouais, en fait, nous, tu connais, c'est ce que je disais avant, la générosité. C'est sûr qu'il m'aurait jamais parlé quand il était patron d'une firme de vêtements, ni milliardaire. Mais dès qu'il est sorti de tôle, je l'ai aidé comme je pouvais. Et les gens, une fois qu'ils ont un pouvoir ou un certain pouvoir, sont très différents. Celui qui a une vision, il peut voir ça. Tu peux même les voir tomber, les imaginer, savoir comme ils vont tomber. Et c'est sûr aussi que Sarkozy m'aurait jamais parlé s'il n'avait pas l'intention de récupérer, mais c'est un peu plus intelligent, de récupérer quelqu'un qui vient d'où je viens pour s'attirer un électorat. Maintenant, ne vous étonnez pas si vous me voyez parler avec François Hollande l'année prochaine. Mais tu l'as dit que tu regrettais d'avoir apporté ton soutien à Sarkozy. D'ailleurs, aujourd'hui, tu nous dis conviction ou provocation, les deux? Provocation, toujours. Et un donc, peu Gainsbourg, rien. Et moi, je te dire un truc quand même. La première fois que j'ai entendu Doc Gynéco, c'était sur 95-200, le titre Autopsie. Alors, je suis obligé de lâcher un petit couplet. C'était quoi? C'était mon entrée va déchirer, mon style va fusiller, mais ne te fais pas de soucis pour le Pascal Sefranc. Bruno s'apprête à faire un salto sur ce tempo, ce n'est pas de ma faute, tu retomberas forcément à crocodile, mon polo a du style, moi style. qui rêve de deal Et de filles faciles. Sans sur le boule. Ding. Non, arrête, il a foutu la merde. Il a tout cassé. 6h, 9h, Good Morning Safran. J'ai deux histoires pour vous. Ah, bah Mais je te c'est laisse parti pour lancer. le mytho, pas mytho, avec Doc Il est Gynéco qui va nous raconter une histoire. Ce sera nous autour de la table. Alex, Quand Amy, j'étais en Mike, chien, devinez, avant c'est que vrai ça ou pas, reprenne ou pas. un peu pour moi, Vas-y. c'est pour ça que je vous conseille à tous ceux qui réussissent, qui ont la chance d'être animateurs radio ou autour, ou etc., dans peu importe le domaine, méfiez-vous du succès. Continuez à travailler, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, parce que après, il faut redoubler de prudence et tout ça. Moi, je suis passé par là, succès, échec et re-succès. J'ai deux histoires pour vous. Quand j'étais en échec, quand j'étais en chien, est-ce que un mec qui conduisait un bus, et il s'est arrêté, il m'a pris et il m'a dit vas-y monte, on va faire tu vas monter, on va faire des stations ensemble gratuits parce que je voulais pas acheter le ticket. Et j'en ai une autre. Maintenant est-ce que j'étais au salon du X et Rocco Siffredi pour faire le malin, il a sorti la bête et je lui ai dit ça c'est quantité, mais moi c'est qualité. Alors, On choisit laquelle? oh non, bah les Bah, deux. les deux, on va les deux, dire les deux. les deux. Alors, déjà par rapport à la première histoire du bus. Pas mytho. Pas mytho. Moi, j'ai pas de questions, j'y crois. Ok, pas Je de me mets à la question. place du chauffeur de bus, qu'il le voit et qu'il l'emmène dans son bus et lui dit tu payes pas, j'aurais fait pareil donc on y va. Vas-y, Amy. Moi je dis pas mytho, pas mytho. Pour les deux, t'as Ouais. pas mytho. Tu veux répondre à la deuxième aussi, Ouais, Alex? la deuxième, je pense qu'il a croisé Rocco, ça c'est vrai, dans un salon du X, mais je suis pas sûr que Rocco ait sorti son truc devant Bruno, devant Gynéco. Moi, venant de. Quand il vit avec. Bah, Moi, je lui ai dit, parle à mon cul, ma tête est malade. Il m'a dit, moi, c'est l'inverse. Ok, alors ça se tient, ça se Il tient. me l'a sorti quand même. La première elle est mytho, la deuxième elle est pas mytho. Le Mytho, bus c'est pas mytho. Le bus, c'est mytho. Tu prends pas le bus. Et toi, Willax? T'as une question à poser ou direct une réponse? Non, je crois que la première, Pour le bus. elle est pas mytho, la deuxième, elle est mytho. L'inverse de Mike. quoi. L'inverse de Ouais. Mike, la deuxième, elle est mytho. Moi, je suis un Impossible peu de voir comme la Mike. bite à Donc, on fait un Rocco. petit récap. Pour l'histoire du bus, combien de mythos, pas mythos? Alex? Pas mytho. Pas mytho. Pas mytho. 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 Pas mytho. Pas mytho, ça fait 3 Celle-là, pas mytho. elle était pas Et mytho. Elle était pas mytho. Bien joué la team. Et pour le deuxième, donc pour l'histoire de Il avait quantité, raison, qualité, Alex. Alex, il a assuré. Moitié mytho. Il je a disais. pas sorti la bête, mais quand il me parlait, il essayait de me montrer la bête. Hyper gênant quoi. Alors, Donc moitié mytho. Ok, pour la main dans Alors, le pantalon. là- Alors il y a d'autres en album. déjà, le bus, ça s'est passé quand? Où? C'était il y a combien de temps? ça, c'était sur. On est obligé de tout dire. Bah, qu'on sache si c'est vraiment vrai quand même ou vraiment pas mytho. Alors, c'est maintenant quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Mounir. Et Il n'y voilà. a pas lui.
Je lui fais une petite dédicace. Je sais, tu vas pas pouvoir chanter, Mounir. Et je vais faire la chanson que tu m'as demandé de faire sur scène. Voilà. Et avec Rocco, ça s'est passé quand? Où? Au Salon du X. On était invités, j'étais un des invités et Rocco me menaçait de son... C'est bon, on a compris là. Et voilà. Et maintenant au quartier, depuis ce temps au quartier, on dit moi c'est qualité, toi c'est quantité. Merci à toi, Doc Gynéco, pour cette petite histoire, donc pas mytho. On rappelle que le projet, c'est la réédition de Première Consultation, le premier album qui est sorti il y a 20 ans quasiment jour pour jour. C'est disponible à partir d'aujourd'hui. L'album original remasterisé, plus un CD bonus avec 3 titres inédits, des raretés, des prises alternatives, des remixes. Il y a aussi une version vinyle, double vinyle qui est sortie. Il y a le coffret collector aussi qui arrive le 13 mai avec 3 CD, 2 LP, un livre aussi de 48 pages, entre autres écrit par Olivier Cachin, si je ne dis pas de bêtises, qu'on retrouve régulièrement sur Move. Pas Olivier Cachet, non, Olivier Cachin. Et puis il y a la tournée aussi, la tournée avec 2 dates exceptionnelles, le 25 et 26 à l'Olympia, mais là c'est déjà complet. Il y a le 18 novembre au Zénith de Paname également, et puis dès ce soir ça se passe au plan à Ris-Orangis. Merci Pascal Sefranc. Merci à tout toi, le monde Gynéco. te suit à Blancoc. On est ensemble. Merci Gynéco. À bientôt. Vous écoutez Move. 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 Move.